Salut mes petites mouches, c'est le week-end. Relaxons-nous avec un petit conte. Mortellement vôtre. Rassemblez-vous mes amis, rapprochez-vous du feu. Ce soir, sous ce ciel étoilé, je vais vous conter une histoire ancienne. Une légende qui hante encore les forêts profondes des Séminoles, là où les ombres dansent et où les chouettes murmurent des secrets. Écoutez bien, mais prenez garde, car prononcer son nom pourrait attirer son regard. Il s'agit du Stikini. Imaginez une nuit sans lune, une nuit où même les grillons se taisent. Dans les villages séminoles, les gens apprennent paisiblement le jour, riant, travaillant, comme vous et moi. Mais parmi eux se cachèrent des âmes sombres, des sorciers déguisés en humains ordinaires. Le jour, ils souriaient, leurs yeux brillants comme les propriétaires. Mais la nuit, oh, la nuit révélait leur visage vrai. Quand la lune disparaissait, ces sorciers s'éloignaient du village, glissant comme des spectres entre les arbres. Là, dans l'obscurité la plus épaisse, ils accomplissaient un rituel terrifiant. Ils ouvraient la bouche et vomissaient leurs entrailles, leur cœur, leur âme, leur sang, dans un spasme guttural qui faisait trembler la terre. Et alors, leur corps se tordait, leurs os craquaient, leurs plumes poussaient. Des Stikini, des monstres mi-chouettes, mi-cadavres, aux yeux jaunes luisants et aux griffes capables de déchirer un homme en deux. Leurs cris, un hurlement grave, inhumain, qui résonnait dans les bois comme un glas. Si vous l'entendiez, c'était un présage de mort. Il planait au-dessus des villages, silencieux comme la brume, cherchant une proie. Leur festin, le cœur encore battant des vivants, arraché d'un coup sec, dévoré sous les étoiles. Mais ils étaient rusés. Avant l'aube, ils retournaient là où ils avaient pendu leurs organes, aux branches les plus hautes, hors de portée des bêtes sauvages, et les avalaient à nouveau pour redevenir humains. Sans ça, le soleil les brûlerait vifs. Mais écoutez ceci. Certains disent qu'on peut les arrêter. Si vous trouvez leurs entrailles suspendues, luisantes dans la nuit, et que vous les détruisez, ils ne pourront jamais reprendre forme humaine. Ils hurleront, impuissants, jusqu'à ce que les premiers rayons du jour les réduisent en cendres. Mais, oserez-vous vraiment entrer dans ces bois sombres ? Oserez-vous chercher ces horreurs pendantes aux arbres ? Dans certaines tribus, on ne prononce même pas leur nom, de peur de les invoquer. Les anciens racontent ces histoires aux enfants pour qu'ils restent sages, mais aussi pour qu'ils surveillent les ombres. Alors, ce soir, tandis que le feu meurt doucement et que les chouettes commencent à ululer là-bas, au loin, demandez-vous, qui parmi nous pourrait cacher un secret ? Qui pourrait, cette nuit, marcher vers les arbres et ne jamais revenir ?